Bonjour, la vidéo que vous voyez présentement vise à vous présenter un petit peu le contexte dans lequel s'inscrit la consultation qu'on fait actuellement, c'est-à-dire la vérification dans vos organismes de l'impact de l'indicateur de 15. Qu'est-ce que c'est ça, l'indicateur de 15? Ça a été adopté à l'Assemblée générale annuelle en 2011. Ça dit que les membres du ROC doivent avoir 15 membres ou plus à leur Assemblée générale annuelle. Si vous voulez plus de détails sur ce qui a mené à l'adoption de cet indicateur-là, je vous invite à lire le document qui est en pièce jointe du courriel que vous venez de recevoir. Vous allez avoir plus de détails là-dessus. Alors, cet indicateur-là devait être applicable, devait être en fait vérifié entre 2011 et avoir une échéance qui arrivait à février 2013. Alors, lors de la troisième année de renouvellement, on s'est rendu compte au comité vie associative, on a fait certains constats, on a vu qu'il y avait 120 organismes sur les 140 membres du ROC qui avaient 15 membres ou plus à leur assemblée générale annuelle. Alors, la très grande majorité. On s'est rendu compte aussi qu'il y avait autour de 20 organismes par année qui n'avaient pas ce 15 membres-là. Voyant que c'était toujours une vingtaine puis que le nombre n'avait pas diminué d'une année à l'autre, ce à quoi on s'attendait, le CA a décidé de reporter l'échéance de février 2014 à une date ultérieure et puis d'entreprendre une démarche de consultation des membres sur cet indicateur-là, sur toute la question de la vie associative et puis du membership du ROC. Ce qu'on a entrepris dans le courant de l'année, notamment lors de la tournée de mars 2014, il y a quelques mois. On vous avait fait nos constats, on vous avait présenté un diaporama à l'intérieur duquel on retrouvait un petit peu les constats du comité par rapport à ça, à l'atteinte de cet indicateur-là. Puis c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une vingtaine d'organismes par année qui n'atteignaient pas cet indicateur-là. On vous a fait part de nos constats, on vous a expliqué ça, mais on s'est rendu compte qu'on ne vous avait pas vraiment demandé l'impact de cette mesure-là dans vos organismes communautaires. Alors, ce qui arrive actuellement, ce qu'on veut vérifier avec vous, c'est quels ont été les impacts de cette mesure-là dans vos organismes depuis son adoption en 2011. On aimerait pouvoir avoir cette information-là, que vous puissiez nous faire part de vos observations par rapport à ça. Est-ce que ça a été aidant? Est-ce que ça vous a stressé, etc.? Le comité vie associative se rencontre au début du mois de juillet. Alors, on aimerait que vous puissiez répondre à ça au plus tard, le 27 juin. Dans le courriel que vous avez, il y a aussi un hyperlien qui vous amène vers un formulaire qui va vous permettre de nous transmettre vos réflexions, de nous transmettre finalement vos observations sur les impacts que cette mesure-là a eu dans vos organismes depuis son adoption il y a maintenant 3 ans. Alors voilà, ça met la table pour expliquer brièvement le contexte dans lequel s'inscrit cette consultation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous téléphoner. Je suis Benoît Larocque, agent de liaison et de développement au ROC. Et puis, comme c'est moi qui pilote ce dossier-là, vous pouvez me demander si vous avez des questions sur l'objet de la consultation actuellement. Ben voilà, je vous souhaite une bonne réflexion et au plaisir de vous lire.